Mon petit voyage à l'intérieur de la télécommande du Sapiens, sachant que je vais simplifier tout ça pour me concentrer sur deux trois fonctions, alléger le sac à dos et faire un truc plus léger. Donc déjà la LED de la télécommande est normalement située ici, d'accord? Voilà. Et donc là, j'ai rajouté, je l'ai dessoudé et j'ai rajouté une longueur qui me permet de la mettre en fait sous le menton du robot quand j'accroche la télécommande dans son sac à dos. Ici, j'ai un bout de carton, d'accord, un bout de couverture de calepin qui me permet en fait de rigidifier un petit peu une nappe maison en fait dans laquelle j'ai soudé des fils d'un câble, de deux câbles, des vieux câbles série, dans lesquels j'ai un peu plus de 20 fils par câble avec des couleurs différentes. Et donc chacun de ces fils en fait, je l'ai mis à des points de jonction. Voilà. Et ces points de jonction en fait correspondent à des contacts qu'on peut voir de l'autre côté. Et évidemment, si je crée des connexions entre ces fils, c'est la même chose que si je pose le doigt sur les boutons de la télécommande. Donc l'idée, c'est de simuler des jonctions pour opérer les fonctions. Et pour simuler les jonctions, on utilise un transistor qui permet de laisser passer ou non le courant entre deux jonctions. Donc exemple ici d'ailleurs avec ce montage qui est celui qui fonctionne dans la vidéo, on va prendre le bouton programme. Donc le bouton programme en fait, il y a une arrivée sur la branche gauche d'un transistor, une sortie sur la branche droite d'un transistor avec un petit truc qui s'appelle une diode en gros qui protège l'Arduino. Et en fait, l'interrupteur est commandé par ce petit bouton orange qui est sur la broche du milieu. Et quand l'Arduino envoie du jus ici, elle crée contact entre ce fil-là et ce fil-là. Et quand je crée contact entre ces deux fils-là, eh bien, c'est la même chose que si j'appuie sur cette touche qui déclenche un programme préenregistré. Donc, c'est valable pour toutes les touches. Seulement, c'est assez complexe. J'ai pas de diode, j'ai pas de transistor pour faire toutes les touches. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est même si tout ça, c'est assez intéressant et prometteur, c'est trop lourd au niveau du câble, c'est moche et c'est gros. Donc, je vais préparer un package beaucoup plus léger, facile à démonter pour récupérer l'Arduino, qui va me permettre d'alléger le dispositif en le simplifiant et en mettant de côté soigneusement ce câble, puisque par contre, l'intérêt de ce câble, c'est qu'il potentiellement, avec ces connexions, on peut piloter la totalité des fonctions de la télécommande. Je sais que j'en aurai probablement pas le temps, donc je vais me concentrer sur un petit package portable facile à démonter. Vous vous demandez peut-être ce qu'est ce domino. Eh bien, j'utilise des dominos tout bonnement pour faire des jonctions. J'achète pas des sensor shield ou des trucs Arduino qui a je sais pas combien de dollars, qui visent juste à câbler une carte Arduino sur un capteur. Non, 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 j'utilise un capteur. Alors là, celui-là, il est là-dessus. J'aurais pu l'enficher directement, mais je l'avais soudé pour un autre montage où j'avais pas le choix. Donc ça, c'est du câble de récupération. Et à l'autre bout de ce câble, pour pas abîmer ma carte Arduino, ma protoboard, et ben, tout bonnement, je coince ces petits câbles de prototypage et je les enfonce dans la board, ce qui fait que mes quatre liaisons pour le capteur ultrason eh bien, sont très faciles à monter, démonter, à brancher et à débrancher, puisque j'ai un domino de relais pour ces quatre liaisons. Quant à la miniaturisation, peu me chaud. Euh, voilà un petit peu le principe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout bonnement qu'on va dessouder tout ça. On va choisir trois ou deux même, ou quatre, allez, liaisons stratégiques, et on va utiliser un autre bout de câble. Donc ça, c'est du câble téléphonique, d'accord. Et donc ce câble téléphonique, pareil, optimisé à un bout pour être branché sur une board Arduino. Donc un peu de récup de pattes de composants avec d'autres trucs que j'avais coupés, soigneusement assemblés au bout. Et ça, je vais le souder sur la télécommande. Et ça va me faire un truc qui prend beaucoup moins de place, sachant que j'avais déjà fait l'essai et qu'en fait j'ai un trou de vis ici, d'accord, par lequel ça passe très bien. Et sinon, j'ai deux trous que j'ai fait pour les câbles, ici et ici, qui me permettraient de passer ça. Mais ça va être beaucoup moins rigide et plus facile à manipuler. Donc voilà un petit peu l'intérieur de la bête.